Bon, hello tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à la deuxième vidéo que j'avais promis, la vidéo sur Resident Evil 3 Remake. Aujourd'hui nous allons platiner le jeu en vous expliquant l'histoire de ce magnifique jeu, les collectibles, qu'est-ce qu'il y a comme collectibles bien sûr, les difficultés du jeu, les difficultés des trophées et mes étapes. Allez, on est parti. Les étapes que j'ai fait, sont étape 1, faire le jeu. Je l'ai fait en mode facile pour découvrir parce que je ne voulais pas avoir de la difficulté dans ce jeu. Et donc, essayer d'aller chercher un max de collectibles sans guide, des documents, récupérer toutes les armes et kiffer. Étape 2, refaire le mode en facile. Pourquoi ? Pour aller faire des éliminations, je sais plus parler, avec certaines armes et un max, donc le max c'est 2000 pour essayer d'obtenir le Rocket Infini. 3, on va aller faire la run en hardcore. But, faire la run en hardcore pour débloquer le mode cauchemar, qui est une difficulté au-dessus du mode hardcore. 4ème run, je crois, si je me trompe, ouais, 4ème run, on va aller faire le mode cauchemar. Cauchemar qui est une difficulté hyper dure. Et on va pas s'inquiéter tout de suite parce que la difficulté est juste après. 5ème run, oui, bon, ça fait beaucoup. On va aller chercher tous les collectibles restants, donc les figurines de Charlie, les documents, et je l'ai fait en live. Voilà, c'était cool. Au bout d'1h30, on était au commissariat. Et dernière run qui m'a fait suer du cul, c'est le mode enfer. Le but, faire le mode enfer en rang S. Si vous savez pas comment avoir le rang S, je vous explique ça après dans la vidéo. Allez, on est parti pour l'histoire. L'histoire débute en septembre 1998. Donc 1998, c'est la date de sortie de Resident Evil 2. Si vous ne savez pas, la paisible ville de Raccoon City est tombée dans le chaos. Le virus T, je vais peut-être vous mettre une image à l'écran pour vous voyez, créé par la société scientifique d'Umbrella. Umbrella, c'est un groupe scientifique qui, je crois, qui crée des trucs, des virus et tout. Bah, c'est écrit, en fait, c'est dire. Voilà. Umbrella a contaminé la population, les habitants qui se transforment donc en zombies. Et les rues sont envahies par les flammes, la panique et la mort. Ça, c'est un peu logique. Donc, nous suivons une femme du nom de Jill. Jill, qu'on ne sait pas encore le nom de famille. Ancienne membre de l'unité spéciale STARS, qui est un groupe de police. Elle est traumatisée par les événements du manoir Spencer. Spencer, c'est le manoir de l'ancien jeu, donc du premier Resident Evil. On était avec Brad, je crois. J'ai tout noté pour que j'oublie pas. Donc, traumatisée par les événements du manoir Spencer quelques mois plus tôt. Jill a décidé de révéler la vérité sur Umbrella. Umbrella, si vous savez pas, Jill a découvert des trucs énormes sur eux. Je crois que dans le premier jeu, t'avais des zombies qui pouvaient se ressusciter. C'était masterclass. Révélé. Mais avant qu'elle n'y parvienne, Umbrella décide de lâcher, pas un classique, une arme biologique ultime, le Nemesis T-Type. Donc c'est un tyran monstrueux conçu pour exterminer les derniers membres du STARS. On va récapituler un peu tout. On suit Jill, une ancienne employée du STARS qui a eu des événements dans le manoir Spencer, qui est un manoir, le manoir d'Umbrella, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus. Elle a découvert plein de trucs sur Umbrella et décide donc de révéler tout ça. Mais Umbrella décide donc d'essayer de tuer Jill avec le Nemesis. Donc le jeu s'ouvre avec une scène spectaculaire. Jill est attaquée dans son propre appartement. Elle s'échappe de justesse, poursuivie par le Nemesis, qui réduit tout ensemble sur son passage. On obtient donc notre premier trophée. En pleine fuite, elle croise Brad Vicker, qui est un ami de Jill, qui était dans le manoir Spencer. Son ancien coéquipier, comme je l'ai dit, ensemble, ils vont tenter
de quitter la ville. Mais Brad, comme si que le jeu n'était pas assez vénère, Brad se fait mordre au bras et il va crever, le pauvre. Donc Jill se retrouve seule face à la menace. Rapidement, elle rencontre un groupe de mercenaires, l'UBCS, donc Umbrella, Biohazard, je vais pas le dire parce que ça va être tellement long, envoyés soi-disant pour sauver des civils parmi eux. On trouve, et je vais vous dire les personnages un par un et leur histoire. On y trouve Victor Mihai, c'est le capitaine qui est gravement blessé au niveau de l'estomac, je crois, alors au niveau de la côte, on va dire, au niveau de la côte. On y trouve aussi Nikolai Zinovev, qui est un soldat froid, manipulateur, prêt à tout pour survivre. Il est russe, si vous savez pas. On y trouve aussi le plus important, le personnage qu'on va devoir contrôler par la suite, Carlos Oliveira. C'est le personnage qui va décider d'aider Jill. Et on obtient notre deuxième trophée quand Carlos vient nous sauver. Donc les mercenaires veulent remettre le métro en marche pour évacuer les survivants. Jill accepte et décide de s'enfoncer dans la ville infestée de zombies, de chiens infectés et de créatures mutantes comme les Drain... je vais le dire normalement, les Drain Deimos. En remontant à la surface du métro, on obtient notre second trophée pour avoir fusionné 2 plantes. Et j'étais en vidéo à ce moment-là, donc si vous entendez ma voix, c'est normal. En continuant pour aller remettre le métro, on trouve une station, un centre de métro. Et là-bas se trouvent des araignées. Et ces araignées, je crois que c'est le nom, les Drain Deimos. Ceux-là, ils vont nous pondre des œufs dans l'estomac. Donc le but, c'est de prendre une plante et de la manger. Mais avant, on obtient notre 4e trophée, si je me trompe pas, 4e trophée pour avoir trouvé une sacoche. Et donc on obtient de trouver un peu de place. Après avoir remis la station en marche, on va décider de un peu s'enfuir. Mais on va retourner au métro et le Némésis, un peu... comment dire, un peu violent, détruit un mur. Voilà. Est-ce que c'est normal ça? Non, je ne crois pas. Donc va s'enchaîner une course-poursuite extraordinaire. Voilà, une course-poursuite extraordinaire. Et on va obtenir 2 trophées à la suite. Le premier, c'est d'avoir laissé... comment je vais dire ça en fait? C'est... je vais vous mettre la vidéo en fait. C'est en fait, le trophée s'appelle Laisse Béton. C'est les... faut que le Némésis fait tomber une boîte d'amélioration. Attends. Et après le trophée Laisse Béton, on obtient le prochain trophée. Le trophée qui nous demande de améliorer une arme. Une arme, c'est dans la caisse, il y a une amélioration d'arme et il faut donc l'améliorer. Si vous ne savez pas comment on fait, conseil, c'est d'appuyer carré sur l'amélioration, sur la truc là, et vous allez sur votre arme et vous appuyez sur carré. Voilà. Après être retourné au métro, Jill, le Némésis de retour, voilà, le Némésis en fait c'est un gros stalker, il vient et il veut nous défoncer, il veut nous démarrer. Et donc Jill, elle va décider, pour sauver Carlos et les autres, de entre guillemets se sacrifier, sauf qu'elle va pas se sacrifier, elle va tomber dans les égouts. Voilà, ça c'est... Ouais, qu'est-ce que j'ai à dire? Dans cette zone, on n'obtient aucun trophée, à part une arme. On obtient une arme, mais c'est pas de trophée. Et dans cette zone, on va croiser des ennemis assez... assez dégueux, quoi. Le mec, il ressemble à rien. Je vous mets un extrait de la...
de cette bête là. Après être remonté des égouts, bien sûr, on remonte des égouts. Déjà, Jill, elle pue, c'est normal ça. Encore une fois, le Nemesis revient. Et cette fois-ci, il a une arme. Il a quoi? Il a un lance-flamme. Ce trou de balle a un lance-flamme. Je sais pas comment il a fait. Donc on va devoir escalader un immeuble qui était en train de... Mince, j'ai plus les mots. Un immeuble en construction, pardon. Et après l'avoir battu, on obtient le trophée au retour des flammes. Notre objectif maintenant est d'aller voir Kendo. Kendo, c'est un armurier. L'objectif, c'est d'aller voir Kendo pour obtenir une clé pour repartir au métro. Sauf qu'une fois qu'on va croiser Kendo, il nous donne la clé. Non, on va devoir aller la récupérer bien sûr. Et on a un camion de pompier, voilà, qu'un simple efficace, un camion de pompier, voilà. On décide donc de monter et je décide, avant de le louper parce que ce trophée est manquable, hein, de faire coup double. Et ce coup double, en fait, c'est de mettre 2 zombies ou de tirer une balle pour tuer 2 zombies. Simple et efficace. On décide donc d'aller dans la maison de Kendo après ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois une figurine. Une figurine, bah, c'est bizarre ça. Figurine. La figurine de Charlie. Et on obtient le trophée pardon, pour avoir détruit la figurine de Charlie. Après le trophée, je décide donc de retourner au métro. Bah qu'est-ce qui se passe? Le Nemesis est de retour. Avec quoi? Un lance-roquette. Voilà. Il a un lance-flamme, un lance-roquette. Il va se passer quoi maintenant? Il aura quoi? Une grue pour nous tabasser maintenant? Non. Donc, on a une course-poursuite. Carlos va nous aider. Simple, efficace. On est de retour au métro. Et là, le nom que j'ai dit, Mihai, je l'appelle maintenant Papa Noël. Le mec, il a oublié de nous donner notre cadeau. Et il va l'offrir au Nemesis. Et si vous savez pas c'est quoi? Il s'est suicidé, son trou de balle aussi. Il s'est suicidé. Après que le train est déraillé, on contrôle maintenant notre cher et beau et magnifique Carlos. On va au commissariat et on a un deuxième trophée qui est manquable, le trophée Breaking Bad. C'est quoi? On a le Brad du début, ce que vous rappelez, il s'est fait mordre le bras, il s'est fait défoncer, hein, le pauvre, hein. Il s'est transformé en zombie. Et on va devoir le tuer. Je vous ai dit, hein, le jeu il est sans pitié. Hein. Ouais, le jeu il est sans pitié. Allez, je vous mets extrait. Une fois entré dans le commissariat, notre mission est très simple. Allez voir Bard. Bard, c'est un scientifique qui a le remède. Ce mec, il est fort, hein, mais il est mort. Voilà, le pauvre. Mais on le sait pas encore. J'ai déjà spoilé la moitié du jeu. Donc, on entre dans le commissariat grâce à Tyrell qui nous ouvre la porte. Et là, il se passe quoi? On est dans le commissariat de Resident Evil 2. Ouais, Resident Evil 2. Il y a normalement Léon et Claire. L'un des deux, ou les deux, je crois. Ils sont déjà passés avant nous. Et ça, c'est le deuxième easter egg que j'ai découvert grâce au youtubeur Snir. Merci à lui. Voilà. Donc, on affronte des zombies. Donc, après tout ça, on décide donc d'exploser une douche. Ouais, une douche. Et là-bas, il y a quoi? Il y a plein de zombies qui se lavent. Et on va quand même les défoncer. J'avais préparé une grenade au cas où. On décide donc de retourner voir Tyrell, qui est dans un bureau. Et donc il y a un troisième easter egg. Ah non, c'est pas un easter egg, mais Carlos découvre que Jill était dans le manoir Spencer. Voilà, ça c'est cool. Et donc on essaie de rouvrir la porte, mais une cinématique
une cinématique commence. Et c'est là où on obtient notre prochain trophée. Pour avoir, je ne sais plus. Mais je vous mets quand même l'extrait. Après ça, Jill décide donc, quand même, avec le plus grand courage de ça, de continuer l'aventure. Ouais, franchement, elle a du courage. Hein. Donc elle essaie de remonter. Attention, elle remonte. Elle est dans les égouts, on va dire. Alors, le métro, mais dans les égouts. Pour moi, c'est les égouts. Je sais pas pourquoi. Elle remonte, elle affronte des zombies, tatati. Donc elle remonte, et là, elle voit le Némésis. Ouais, elle voit le Némésis qui est en train de brûler. Enfin, on s'est débarrassé de lui. On décide donc de traverser sur un pont, et là, qu'est-ce qui se passe? Le retour du Némésis. En seconde forme. Ça m'a fait... J'étais dégoûté. Mais je savais que c'était pas la fin. Donc on l'affronte. On affronte le Némésis pendant 15 bonnes minutes. On récupère du stuff, du soin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand je le tue, je veux passer la porte du château. Et là, le Némésis infecte Jill. Et voilà, on obtient le prochain trophée. Quelques heures plus tard, je sais plus parler. Donc quelques heures plus tard, Carlos trouve Jill infectée par terre qui est en train de cracher. Je sais pas pourquoi. Elle est par terre, cracher. Voilà. Elle croit qu'en crachant, elle va retirer le poison là. Donc Carlos s'apporte, l'amène à l'hôpital. Et là, Carlos se rappelle que Bard est à l'hôpital. Donc il décide donc d'aller voir Bard. Donc on affronte énormément d'ennemis. Et là, la porte est fermée. Il faut une cassette avec sa voix. J'étais dégoûté. Donc on affronte encore des ennemis, des mecs avec des griffes qui nous one-shot quasi. Donc voilà, et on peut ouvrir la porte. Bard est mort. Et comme je vous l'ai dit, on sait pas encore c'est qui. Moi je sais c'est qui, mais voilà, je sais que c'est Nikolai qui l'a tué. Mince. Donc après avoir le vaccin, un échantillon du vaccin, on va aller soigner Jill. Sauf quand, une fois soigné Jill, énormément de zombies nous attaquent. Et donc notre objectif est d'affronter énormément de zombies, de péter un poteau, et je vous mets l'extrait. Une fois fini, Jill est réveillée, mais Carlos décide donc de se tailler. Il veut tout faire tout seul maintenant. Donc on est réveillé et on va aller chercher une arme qui est un peu manquable. C'est un genre de magnum, on va dire. Un désert Eagle. Et là, on obtient un trophée. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. Parfait pour coller des migraines. Après avoir récupéré l'arme, on va devoir aller dans un genre de garage, non, un hangar, voilà, je cherchais le nom. Voilà, on est parti dans un hangar et on découvre que on savait déjà que Nikolai était l'ennemi. Et donc notre objectif c'est d'aller chercher Nikolai. Et Nikolai, il nous a trop... Je peux même pas l'insulter, mais il a tout prévu. Il a fait péter les fusibles. Non, c'était nous. Donc notre objectif est d'aller chercher 3 fusibles entourés d'ennemis. Voilà, ça c'est drôle. Une fois qu'on a les fusibles, on retourne sur la plateforme. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de Nikolai. Mais il y a Tyrell, pardon. Et là il décide donc de nous aider. Mais le pauvre il est blessé. Voilà. C'est drôle hein, le jeu. Sauf que une fois qu'il veut nous aider, le Némésis est de retour. Eh oui. Sous une 3ème forme. Bah ouais. Non, c'est sa 2ème forme, pardon. Je me suis trompé. Et là, il décide quoi? Ce Némésis décide donc de faire comme nos potes, Ace, Rengoku et autres, un trou dans le ventre. Il décide de le tuer. Donc Tyrell, on avait besoin de lui, et on obtient donc un trophée. Mais au moins, le trophée, il me réconforte. Je m'en foutais de Tyrell.
Une fois Tyrell mort, on décide donc d'aller faire le vaccin. Et sauf qu'il y a 2 vaccins à aller faire chercher. Voilà, 2 échantillons de vaccins pour mélanger et obtenir le vaccin. On va chercher le premier qui est très simple à obtenir. Il faudra juste remettre un générateur. Non, c'est pas lui. Non. Faut aller monter sur une plateforme, etc. pour aller chercher le vaccin. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est, on est entouré de tubes et on va devoir aller chercher le deuxième vaccin. Une fois qu'on va récupérer le vaccin, en redescendant, il y a les monstres que je vous mettrai à l'écran là. Ils vont essayer de nous défoncer. Mais sauf que moi, avec le pouvoir ultime que j'ai, je les ai marave. Voilà, je les ai défoncés. Une fois le vaccin qu'on a tout mélangé, qu'on a pouvoir, on a pu entre guillemets purifier le vaccin, le Némésis est de retour. Voilà. Je sais pas ça fait combien de fois. Donc on décide de passer dans un tuyau d'aération, dans un conduit d'aération, pardon. Et le Némésis est encore de retour. Voilà. Et 2 fois d'affilée. Donc il veut nous défoncer, il veut nous croquer tout cru. Et sauf que nous, on est tellement puissants qu'on peut s'échapper. Et donc, on ouvre une porte, hein, bien sûr. On a une sauvegarde, mais on ouvre une porte avec énormément de trucs d'acide. Et on veut descendre les escaliers, mais le Némésis est encore de retour. Voilà. Et donc notre objectif, c'est de le tuer avec l'acide. Donc une fois qu'on a fait ça, on obtient le trophée qui est à l'écran. Une fois Némésis débarrassé, alors on s'est enfin débarrassé de lui, c'est ça qui vient. Nikolai a le vaccin et on va devoir aller chercher le vaccin. Donc on a une grande salle et pourquoi je m'attendais qu'il y avait un boss. Et là, je décide donc d'aller choper le vaccin. Nikolai, voilà, il veut pas nous rendre le vaccin, il est pas content. Hein. Et là, le Némésis est encore de retour. Je pensais m'avoir débarrassé de ce trou de balle, mais non. Donc on enchaîne avec le boss fight. Ah, magnifique, hein, magnifique ce boss fight. On a un laser, je sais pas pourquoi, on a un blaster, je sais pas pourquoi. Donc on l'utilise une fois, il ne marche pas, si il l'affaiblit bien sûr. Et 3 générateurs qu'on doit remettre. Donc l'objectif est de tirer sur le Némésis, mettre les générateurs, retuer Némésis, et on a enfin un trophée pour avoir tué Némésis pour de bon. Une fois ça terminé, on n'a plus Némésis, ne vous inquiétez pas. On est à la fin du jeu, et donc là on va devoir aller retrouver Nikolai et Carlos, sauf que Carlos et Nikolai sont pas en train de jouer aux cartes, hein, ils sont en train de se défoncer. Nikolai, voilà, il se fait prendre par surprise, Carlos lui, il essaie de l'étrangler, et nous, on est Jill. Voilà, nous on est Jill avec un flingue qu'on doit le tuer. Non, pas Carlos, Nikolai. Donc on va tuer Nikolai et on est à la fin du jeu qu'on n'obtient aucun trophée. Pourquoi ? Parce que le trophée on l'obtient en difficulté normale. Mais tout est prévu. Donc j'ai un rang A, j'ai 3 heures de jeu et on est cool. Maintenant on va pouvoir passer à la deuxième étape. Dans cette seconde étape, je vais pas vous réexpliquer l'histoire parce qu'elle est tellement longue. Bon, il me manquait 2 trophées assez importants. Le trophée pour avoir tout ouvert, donc que ce soit les coffres, les portes, tout crocheté en fait, tous les coffres, tout. Et je vous mets l'extrait à l'écran. Et le deuxième trophée, c'est le trophée assez spécial. Dans le hangar, on a les fusibles à aller chercher et il faut les replacer en moins de 5 minutes. Voilà, et c'était assez complexe mais facile. Après avoir obtenu les collectifs qui me manquaient, j'ai donc fini le jeu. Et j'ai obtenu encore un trophée. Et là, ça fait 3 trophées en une run, c'est incroyable, c'est très cool. Et c'est le trophée sensationnel pour avoir obtenu le rang S pour la première fois. Pardon.
Donc maintenant on peut s'attaquer à la troisième étape. Cette troisième étape, c'est l'étape de la run hardcore. Donc j'avais farm dans la run précédente les 2000 zombies, etc. Dans la boutique, j'ai pu m'acheter le lance-roquette infini, ça m'a arrangé de taré. J'ai pensé le mode et j'ai pensé à ça, je me suis dit tiens, j'ai encore oublié un trophée. C'est le trophée où dans le jeu il y a 3 gemmes. Et donc ces 3 gemmes, il faudra les mettre sur une horloge. Et donc je l'ai fait et j'ai obtenu le trophée. Et après j'ai fini le jeu en mode hardcore et j'ai obtenu le trophée G.I.D.L pour avoir fini le mode de jeu en normal. J'ai ensuite obtenu le trophée Guerrier à double fil pour avoir fini le jeu en moins de 2 heures. Et pour finir, j'ai obtenu le trophée Jill Tonic pour avoir fini le jeu en mode normal. Mais en fait je me suis trompé, c'était l'inverse, c'est le mode Jill Tonic normal et J.I.Jill en hardcore. Et je vous mets l'extrait. Prochaine étape, et là je l'avais oublié de le dire, j'avais oublié aussi de le préciser, mais on a encore 2 trophées extrêmement importants. Alors, on n'est pas à 8 ou 7 étapes, mais on est un peu plus. Donc la prochaine étape, c'était de refaire le jeu en mode facile, sans se soigner. Et j'ai obtenu le trophée déjà, t'as pas mal, pour avoir fini le jeu sans se soigner. Et puis j'ai obtenu le trophée tout vu tout lu pour avoir trouvé tout, et je vous dis bien les 53 ou les 56 documents, et je les ai tout lus et tout trouvé. Et je vais vous mettre l'extrait. Prochaine étape, c'était l'une des runs la plus simple au monde. J'étais en live à ce moment-là, bien sûr, où il fallait tout simplement finir le jeu sans ouvrir le coffre. Donc on obtient le trophée boîte de Pandore. Et pendant la run, j'ai obtenu toutes les figurines de Charlie et donc j'ai eu le trophée. Prochaine étape, c'était la run cauchemar, et celle-là elle m'a pas fait trop pleurer, on va dire, parce qu'elle était assez simple. C'était un entraînement pour le mode enfer. Donc dans ce mode là on est un peu moins fort, hein, parce que les ennemis sont beaucoup plus résistants et font beaucoup plus mal. Certains objets sont dans des endroits différents. Donc genre dès le début du jeu tu peux te retrouver avec une sacoche, c'est ce qui s'est passé. Et donc j'obtiens donc le trophée fin du cauchemar ou un truc comme ça. Allez, je vous mets l'extrait. La dernière et la meilleure étape. Cette étape, c'était de finir le jeu en mode enfer et en rang S. Je l'ai commencé en live. J'ai fait 20 minutes de live. Je vous explique tout. 20 minutes de live. La première étape était très simple de cette run. C'était de passer le premier chapitre sans se prendre de dégâts ou en esquivant tout. Donc moi, je me suis dit ok, simple. Sauf que j'avais oublié qu'il y avait un zombie devant un grillage. Et pendant 20 minutes, je suis mort et remort au même endroit parce que le zombie ne voulait pas bouger. Et genre mes esquives étaient parfaites. Mais au même moment, je sais pas pourquoi, le zombie vient me rechoper. Et donc, au bout d'une demi-heure, j'étais pas en live, j'ai arrêté le live et j'ai continué hors live. J'ai obtenu
le trophée, hein, mais j'ai obtenu cette chance, hein. J'ai pu finir le jeu en mode enfer, S+, et je crois en moins de 2 heures. Et c'était incroyable. Allez, je vous mets les 3 extraits et le platine. Non, c'est 2 extraits et le platine, pardon. Et voilà, c'est la fin de ce platine masterclass. J'ai vraiment kiffé le faire. Il était incroyable ce platine. Et donc, si vous voulez une autre partie avec Resident Evil 4 ou un autre jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, parce que moi je lis tous les commentaires et je vous réponds en moins de 2 jours. Hein. Ouais, bien sûr, moins de 2 jours. Et donc, je vous mets mon temps de jeu à l'écran dans quelques minutes, parce que je veux bien reparler de plusieurs personnes. Déjà, merci à Snir, le youtubeur Snir, pour tous ces guides, pour tous ces runs que j'ai regardé, bien sûr, plus de 3 heures, hein, que je regardais. Et incroyable, merci à lui. Comme dans la dernière vidéo, merci à Dada, et merci à Dawson, et merci aussi à Frigo Show, voilà, mon ami, hein, bien sûr. Je peux pas dire son nom, mais c'est son pseudo. Et donc, je vous mets le temps, et à la prochaine.